Salut, bienvenue sur la chaîne Info Astuces d'Abidjan pour vous présenter un nouveau tuto. Dans le tuto que nous allons voir ensemble aujourd'hui, nous verrons trois meilleures astuces Android, voilà, trois meilleures astuces qui sont cachées dans votre téléphone Android que vous devez connaître absolument. Voilà, ces astuces-là sont vraiment très importantes car elles vont vraiment vous faciliter la vie lorsque vous utilisez votre téléphone Android. Donc, si tu es nouveau sur cette chaîne, que tu viens à peine de tomber sur cette vidéo, je t'invite à t'abonner pour ne absolument rien rater de mes nouveaux tutos et surtout d'activer la cloche de notification pour être informé à chaque fois que je fais un nouveau tuto. Voilà, à chaque fois que je fais un nouveau tuto, il est important d'activer la cloche de notification. Donc déjà, la première astuce que nous allons voir comment il est possible d'activer la localisation de l'appareil. Je reçois des messages, voilà, je reçois des messages en commentaire me demandant, j'ai perdu mon téléphone, est-ce que tu peux localiser mon téléphone? Voilà, est-ce que tu peux localiser mon téléphone? Ou bien, je retrouve plus mon téléphone. Est-ce que c'est possible de localiser mon téléphone? Ce qu'il faut déjà savoir, c'est que si vous n'avez pas activé la fonctionnalité localiser le téléphone dans votre localiser le téléphone dans votre Android, il sera vraiment très difficile de localiser votre téléphone. Donc, il y a l'option qui est dans le téléphone. Il y a l'option qui est dans le téléphone, localiser le téléphone. Voilà, localiser le téléphone. Vous devez activer cette option-là. Comme ça, lorsque vous allez perdre votre téléphone, mais vous allez égarer votre téléphone, il sera très facile de retrouver. Donc pour cela, pour activer cette option, c'est tout simple. Vous allez venir dans les paramètres de votre téléphone. Voilà, on va chercher. Vous voyez en haut, il y a les paramètres du téléphone. Voilà, donc vous appuyez sur paramètres de votre téléphone. Voilà. Une fois que vous appuyez sur paramètres de votre téléphone, vous allez chercher Google. On descend ensemble. On voit bien ici, il y a service Google qui est bien là. Donc là, vous voyez ici, il y a le service Google qui est bien là. Donc, vous allez appuyer sur le service Google. Voilà. Vous appuyez sur service Google. Voilà. Une fois que vous avez appuyé sur le service Google, vous allez voir juste en bas, c'est marqué localiser mon appareil. Ici, localiser mon appareil. Vous voyez, localiser mon appareil. Voilà, vous appuyez sur localiser mon appareil et là, vous voyez que c'est activé. Mais vous, si vous n'avez pas activé, vous allez voir que c'est décoché. Voilà, vous allez voir que c'est décoché à votre niveau. Donc, veuillez cocher cette case-là. Voilà, veuillez cocher cette case-là comme ça, lorsque vous allez perdre votre téléphone, il serait facile de retrouver votre téléphone. Si vous avez coché cette case-là, vous allez voir que vous pouvez retrouver votre téléphone. Voilà, vous pouvez retrouver votre téléphone via diverses applications. Il y a l'application qui se trouve directement sur Google Play. Voilà, Google Play, c'est-à-dire lorsque vous appelez sur Google Play, par exemple, vous voyez, il y a cette application-là. Mais il faut vraiment activer la fonctionnalité localiser l'appareil. Et quand vous avez activé ça, vous voyez, vous pouvez soit retrouver votre téléphone, localiser votre téléphone. Mais tant que cette fonctionnalité n'est pas activée, il serait vraiment difficile de localiser votre appareil. Il y a le service web aussi, localiser mon appareil, qui est là, qui est à peu près pareil, qui va vous permettre aussi de localiser votre appareil lorsque celui-ci va se perdre. Vous avez plusieurs fonctionnalités. Vous pouvez faire sonner l'appareil, vous pouvez sécuriser l'appareil, c'est-à-dire verrouiller l'appareil, ou bien vous pouvez effacer les données directement sur l'appareil. Voilà, vous pouvez effacer les données directement sur l'appareil. Mais comme je le dis, il est quasi important de cocher cette case-là pour pouvoir localiser votre appareil lorsque celui-ci sera perdu. Donc là, c'est la première fonctionnalité que vous devez activer sur votre téléphone. Pour la deuxième fonctionnalité qui est vraiment très importante, il s'agit de sécurité et urgence. Lorsque vous appuyez sur sécurité et urgence, vous voyez c'est marqué information médicale. Plusieurs personnes ont cette fonctionnalité-là, mais ils ne remplissent jamais, ils ne remplissent jamais les informations médicales. Là, je vais vous montrer, vous appuyez ici et là, vous allez remplir toutes ces informations-là. Parce que lorsque vous avez, par exemple, un accident comme ça, il est difficile de voir de quel groupe sanguin vous êtes. Voilà. C'est-à-dire le médecin qui va venir, il ne pourra pas savoir de quel groupe sanguin vous êtes parce que soit votre téléphone,
il est verrouillé et tout. Voilà, il est verrouillé et tout. Donc, il est nécessaire de remplir votre groupe sanguin ici, les médicaments que vous prenez, les allergies que vous avez, les pathologies. Et dans autre, vous allez mettre le numéro à contacter au cas où vous avez un pépin, par exemple. Au cas où vous avez un pépin, vous allez mettre ici. Comme ça, même si votre téléphone est verrouillé, lorsque le médecin va prendre votre téléphone, il pourra aller dans appel d'urgence et va retrouver toutes ces informations-là. Donc, il est vraiment très important de remplir car certaines personnes ont leur téléphone mais ils ne remplissent jamais. Donc, lorsqu'ils ont un accident comme ça, on ne sait pas qui contacter vu que leur téléphone est verrouillé. On ne sait pas qui contacter. Et s'il faut faire les premiers soins, on ne sait pas aussi de quel groupe sanguin ils sont. Donc, vous voyez que c'est vraiment compliqué. Voilà. Et pour la dernière option que vous devez connaître, il va s'agir des fonctions avancées. Vous allez regarder dans votre téléphone, vous allez trouver fonctions avancées. Vous voyez ici, c'est marqué fonctions avancées. J'espère que tout le monde voit fonctions avancées ici. Voilà. Hop, ce que j'ai fait. Voilà. Vous entrez dans paramètres et vous venez dans fonctions avancées ici. Une fois que vous êtes dans fonctions avancées, vous allez venir, vous descendez. Vous voyez, c'est marqué ici, mouvement et gestes. Voilà, mouvement et gestes. Vous appuyez dessus. Et ici, vous avez cette possibilité d'activer des gestes pour faciliter la tâche. Soit lever pour activer, allumer l'écran lorsque vous saisissez votre téléphone. Donc, lorsque cette fonctionnalité-là, celle-ci, je vais vous montrer, lorsque celle-ci est activée, quand votre téléphone est déposé, lorsque vous allez soulever le téléphone va s'allumer automatiquement. Mais tout d'abord, vous devez cocher cette fonctionnalité. Double appui pour allumer l'écran. Et vous devez cocher celle-là aussi. Lorsque l'écran est verrouillé, il suffit tout simplement d'appuyer 2 fois sur votre écran. Et là, vous allez voir que votre écran va s'allumer automatiquement. Double appui aussi pour éteindre, c'est pareil aussi. Ici, vous devez activer ça. Lorsque le téléphone est allumé, vous êtes en train de manipuler. Si vous voulez verrouiller, voilà, si vous voulez verrouiller votre téléphone, vous allez faire 2 clics sur l'écran et le téléphone va se verrouiller automatiquement. Laissez l'écran allumé lors de consultation. Laissez l'écran allumé tant que vous le regardez. Cette fonction utilise l'appareil photo avant pour détecter votre visage. Donc ici, lorsque cette fonctionnalité est activée, lorsque vous regardez votre téléphone mobile, l'écran sera toujours allumé. Donc cette fonctionnalité, comme on le dit, ça utilise l'appareil photo qui est juste devant votre téléphone pour voir si vous fixez votre appareil, l'écran sera toujours allumé. Voilà. Alerte quand le téléphone pose main. Votre téléphone vibrera lorsque vous le prendrez en main après avoir manqué un appel ou un message. Donc ici, lorsque cette fonctionnalité est cochée, lorsque vous avez un appel en absence, c'est-à-dire votre téléphone est déposé, vous ne savez pas que quelqu'un vous envoie un message ou essaie de vous appeler. Lorsque vous allez soulever votre téléphone, vous allez voir un petit vibre pour vous signaler que vous avez manqué un appel. Donc là aussi, c'est vraiment très important d'activer cette fonctionnalité-là sur votre téléphone. Et ici, la fonctionnalité qui est ici, désactivation du son avec geste. Coupez le son des appels entrants et des alarmes en posant votre main sur l'écran ou en retenant votre téléphone. Ici, il peut s'agir que vous êtes par exemple dans une réunion. Vous êtes dans une réunion et votre téléphone sonne. Si vous voulez couper le son, il suffit tout simplement de retourner votre téléphone. Vous allez voir que le son va se couper automatiquement. Ou bien vous allez mettre votre main tout simplement sur l'écran de votre téléphone. Et là, vous allez voir que le son va se couper automatiquement. Voilà, balayez pour capturer ici. Faites glisser le côté de votre main sur l'écran pour effectuer une capture d'écran. Donc cette fonctionnalité va vous permettre de faire une capture d'écran très rapidement. Il suffit tout simplement de passer votre main sur l'écran et vous allez voir que la capture d'écran sera faite automatiquement. Donc c'est des fonctionnalités qui sont dans votre téléphone que vous pouvez activer, qui vont vraiment vous faciliter la tâche. Donc, j'espère vraiment que ces 3 options, vous allez les activer sur votre téléphone. La première option, il s'agit de localiser votre téléphone. La deuxième option, il s'agit de remplir des informations d'urgence au cas où quelque chose vous arrive pour qu'on ait des informations assez rapides sur vous. Et la troisième fonctionnalité, c'est les mouvements et gestes que vous pouvez activer, que ce soit pour verrouiller votre téléphone rapidement, pour déverrouiller votre téléphone en tapant 2 fois sur l'écran. Donc, ces diverses fonctionnalités-là vous seront
utile lorsque vous allez utiliser votre téléphone. Donc, j'espère vraiment que ce tuto vous a plu. N'oubliez surtout pas de vous abonner et de partager la vidéo à vos amis. Ciao, ciao.